Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album Wonderful que l'on a commencé avec ce bloc de chez Action, donc qui est sorti cet été. C'est un joli bloc très coloré, voilà, avec des belles petites cartes. Dans ce bloc, nous allons utiliser ce Luxe Paper Block que j'ai trouvé sur Vinted. Quand j'en trouve comme ça, de temps en temps j'en achète parce que c'est génial, hein. Il y a les dice cut à l'intérieur, donc c'est parfait. Et là, il s'accordait plutôt bien dans les couleurs. Et voilà, c'est un album pour une petite fille. Je trouvais sympa les petits animaux comme ça, avec des papillons. Et j'ai utilisé également ces feuilles de stickers achetées chez Action. Voilà, les couleurs s'accordaient bien également. Donc, j'en ai utilisé quelques-uns pour le moment. Donc, nous allons travailler sur la page numéro 4. Et cette page va être un petit peu spéciale parce que j'avais envie de faire un petit pop-ups. Donc, un pop-ups qui va fonctionner comme ceci. Donc, ici, un petit rabat pour tenir le pop-ups avec 2 aimants. Ici. Et en fait, la page va s'ouvrir et hop, on a ces 4 petites espaces photos. Et ici, d'autres espaces photos sous lesquels on pourra venir glisser une photo. Alors, une petite photo, bien sûr, mais hop. Voilà. Donc, et je trouvais ça sympa. Je suis sûre qu'elle va aimer cette petite fille quand elle va ouvrir cette page. Elle va trouver ça super sympa. Donc, c'est un pop-up, j'ai regardé le tuto de Lidl que je trouvais vite fait sur YouTube. Donc c'est un pop-up que j'avais déjà fait dans Alice au Pays des Merveilles et que j'avais déjà fait dans un autre album il y a longtemps, un album de Noël. Et bon, il a fallu que je me replonge un petit peu dedans. Et du coup, donc Lidl, L-Y-D-I-2-L-E, il me semble. Elle fait, voilà, elle a une chaîne YouTube. Et c'est un tuto qui date d'il y a 1 an ou voire plus. Voilà, donc si vous voulez aller voir sa chaîne, eh bien, n'hésitez pas. C'est, voilà, une youtubeuse, une scrapeuse qui fait plein de choses très sympas également. Donc voilà, alors nous on va le faire ensemble. Donc pour faire ce pop-up, nous allons avoir besoin d'une base noire. Donc moi j'ai pris les bases épais des blocs 3 couleurs et il nous faudra un papier de 29,3 par 10,5 et on fera un pli à 14,6 où vous le pliez en 2 comme moi j'ai fait. Donc ça va être notre base noire. Donc la base noire qui se trouve ici. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier déco de 10 par 28,6 et on fera un pli au milieu. On le plie en 2 tout simplement et ça c'est notre fond du pop-up, ce que l'on va venir coller sur notre base. Alors, on va le faire tout de suite. Voilà, comme ça sera fait. Voilà. Donc voilà, je me suis inspirée de son tuto. Voilà, le mien, mon tuto est légèrement différent du sien. Mais dans l'idée, c'est la même chose. Alors, hop, on se met bien sur notre base.
On essuie la colle si elle a débordé. Oups, bien sûr, on peut enlever pour le moment notre fond de page. On va travailler essentiellement sur cette partie-là. Ensuite, donc on insiste bien pour faire le pli. Voilà. Et voilà. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un papier de 20,9. Alors non, de 20 sur 9 de haut. 20 par 9. Et on fera un pli à 4,5. Donc dans la longueur, on fait un pli. Ensuite, nous allons venir marquer avec un crayon de papier ou autre chose 5,5 du côté gauche de l'angle gauche. On fait un trait à 5,5 et on fait ça sur les 4 côtés. 5,5 de gauche à droite et on fait la même chose à droite, de droite à gauche. Et on fait ça dans les 4 coins. On marque ici le coin, donc ici à 5,5. Si vous voulez voir, 5,5, voilà. Donc 5,5 ici, 5,5 là, 5,5 en bas à gauche et 5,5 en bas à droite. Ensuite, on vient relier les points en diagonale en faisant un pli. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on rassemble comme ceci. Donc les deux grands côtés, on fait un pli à l'intérieur, donc le pli valet. Et on monte comme ça la pointe. Donc ici on a 20, on fait un pli à 4,5. On a 9 de haut, on fait un pli au milieu. On fait un trait, un repère, on va dire, à 5,5 de chaque côté, en haut et en bas. On rejoint ces points en diagonale en faisant un pli. Et ensuite, on plie de chaque côté. On ramène les extrémités en faisant du pli, une vallée. Hop, donc une vallée, c'est à l'intérieur. Et ici, du coup, on a une pointe. Hop, on écrase bien cette pointe. Voilà, c'est vraiment tout simple. On prend notre base de cartes que l'on a préparée à l'instant. Et on va venir ici poser notre pli. Au milieu, ici, on va mettre notre pointe bien au niveau du pli, ici. Comme ceci. Et on se centre. On le pose bien comme ceci. Le pli, le bout là, de la pointe au niveau du pli. Hop, ici. Et on se centre de manière à ce qu'il y ait autant d'espace vert d'un côté que de l'autre. Et on va mettre de la colle que sur la pointe ici. Donc on y va. Et on met de la colle sur les deux parties du triangle. Et on va venir coller ce triangle au milieu de notre papier déco. Il faut que la pointe soit bien au niveau du pli. Et on va plier notre carte et coller tout ça. Alors, pour le moment, on va laisser coller gentiment. Et on va s'occuper de venir découper un autre papier qui fera
26 par 9, donc 26 de long par 9 de haut, et on fera un pli à 6,5, à 13 et à 19,5. Donc en fait on fait un pli tous les 6,5. 6,5, 6,5, 6,5 et 6,5. Ce qui nous donnera tout ça. Ça va être voilà, le petit dépliant ici sur lequel on viendra poser des petits papiers pour faire des espaces photos. Donc on coupe à 26 de long, 9 de haut et tous les 6,5 on fait un pli. Ensuite on va venir découper 4 carrés de 6 par 8,5 de la couleur que vous voulez. Ça peut être du papier déco, moi j'ai pris du papier uni, et on va venir les coller sur sur nos petits espaces ici. Voilà, c'est un petit pop-up sympa, très amusant, très ludique et surtout facile à faire hein, finalement. Une fois qu'on sait le faire, bien sûr, il est simple à faire. Voilà. Moi j'ai choisi du jaune et j'étais dans le jaune là, donc j'ai mis du jaune, mais on aurait pu mettre du vert, du rose, de l'orange également. Voilà, hop. Et notre dernier espace photo, donc 6 par 8,5. Et il nous en faut 4 comme ceci. Voilà, une fois qu'on a collé tout ça, on va préparer notre petite languette de fermeture et il nous faudra un petit papier de 6,8 par 6,4 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,3 pour notre gousset d'aisance ici parce qu'il y a un petit peu d'épaisseur. Hop. Et on aura besoin pour mater cette petite languette d'un papier déco de 5 par 5,5 et il nous en faudra 5,9 pardon, et il nous en faudra 2. Moi j'y ai mis des petits aimants ici, donc on peut déjà coller un petit morceau de papier sur le dessus. Et le dessous, on verra plus tard. Parce qu'on a nos aimants à mettre de l'autre côté. Voilà, on va ouvrir notre base de page, voir. Voilà, si ça a bien collé. Donc, ça a bien collé. Ensuite, nous allons venir prendre notre grande découpe. Au préalable, nous allons ici faire un petit repère à la moitié. Donc notre grande base noire fait 20 cm. On fait un petit trait à 10 cm pour avoir le milieu, pour nous faire un petit repère. Et on va se repérer du trait avec le pli du milieu ici. Donc on se met bien en face. Le repère est ici, mon pli est ici. On se met bien en face. On recouvre notre base noire qui est notre mécanisme. Ici, on plie le petit rabat à droite. Et ça nous laisse ici un rectangle en haut à droite. Et dessus, nous viendrons mettre notre colle. Voilà. Et
de l'autre côté à gauche. On fait la même chose, on plie le petit rabat et cette fois-ci on viendra mettre la colle en bas à gauche. Je vous fais voir. Donc on mettra la colle en haut à droite ici et la colle en bas à gauche ici. D'accord? Voilà. On replace nos espaces photos. Donc on a fait un petit repère au milieu, on se met sur notre pli du milieu. On recouvre le petit repère en crayon de papier. On vérifie là qu'on est bien aligné, hein, parce que normalement il fait la même largeur. On plie ici notre carte et cette fois-ci on vient mettre la colle juste sur le rectangle du haut qui apparaît quand on plie notre espace photo. Et là, hop, on en colle et on fait la même chose à gauche. On plie notre espace photo. On vient mettre de la colle ici dans le petit rectangle de gauche, en bas à gauche. Et on colle. Alors là, on va attendre que ça colle bien avant de refermer. Ensuite, pour décorer le dessus de notre pop-ups, nous allons avoir besoin d'un papier de 10,5 par 14,1. Moi, j'ai choisi ce papier déco jaune, voilà, qui est un petit peu pailleté. Et on viendra le coller derrière. Donc, on a notre rabat ici. Ce qu'on peut faire pour le moment, donc on attend que tout colle bien, c'est ici coller notre petit rabat du bas. On vient mettre de la colle sur notre languette de collage. Hop. Et on essaye de se mettre au milieu. Alors, on regarde si on est à peu près au milieu. Ici, j'ai 2,2 et là, j'ai 2,1. Donc, on peut dire qu'on est bien. Hein. 2,2 et 2,2. Voilà, on fait attention à ce que la colle ne déborde pas. Hop. Donc, comme ça, notre languette sera collée. Ce qu'on peut faire pour être sûr que là, on est bien collé, c'est prendre une petite trombone et venir la mettre juste à la base. Hop, comme ceci. Et puis on va en mettre une autre de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, elle va se fermer. Alors, hop, il faut la plier un petit peu. Au début, on peut l'aider légèrement. Et puis après, elle va se plier toute seule. Vous allez voir. Hop. Et voilà. Hop. Au début, on l'aide un petit peu, hein, parce qu'elle n'a pas bien pris sa place. Et après, hop, elle va s'ouvrir toute seule. Alors, on fait attention qu'elle ne se décolle pas, donc le triangle de base qui ne se décolle pas. Et nos pages ici non plus. Et voilà, notre pop-ups est terminé. C'est parfait. On n'a plus qu'à venir coller ici. Hop, nos aimants. Et le mécanisme fonctionne parfaitement bien.
Voilà. Et voilà, maintenant nous allons mettre nos aimants. Donc là, il faut quand même quelque chose qui ferme bien hein, cette pochette, parce que forcément, il y a de la... il y a de l'épaisseur, ça fait comme un genre de petit ressort, donc forcément, il y a un petit peu de pression. Donc, on met un peu de colle sur nos aimants, on les place bien en face, histoire de marquer l'emplacement. Et maintenant, on rajoute un petit peu de colle, histoire que nos aimants tiennent bien, restent bien à leur place et on les met en face. Attention au sens. Hein. Il y a un côté qui s'attire et un côté qui se repousse. Oh là là, j'ai les doigts, moi. Bon, c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir coller notre carte que l'on vient de découper, qui faisait 10,5 par 14,1. Ça va nous tenir nos aimants. Je mets un petit peu de colle autour. Et bien sûr, après, on peut venir décorer cette page. Et on va venir coller ici notre petit papier déco de 5 par 5,9. Et ici, on va prendre des petites épingles comme ceci, pinces, pardon, pour tenir notre papier autour des aimants bien collé. Hop, on fait attention que ce soit bien droit. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et voilà, un petit pop-ups. Donc, je pense que ça va beaucoup l'amuser. Hop, d'ouvrir cette carte. C'est très sympa. Alors, on vérifie que tout est bien collé. Est-ce que c'est encore tout frais? Bien sûr. Il va falloir attendre que ça sèche tout ça. Et voilà. Hop, une jolie carte. Alors, une fois que vous avez fait votre pop-ups, vous allez avoir besoin d'un papier de 14,5 par 19,5, votre papier déco de fond, et vous allez venir le coller sur la 4A. Donc, comme c'est une interaction assez épaisse, je n'ai rien rajouté. Et comme je voulais pas rajouter une fermeture supplémentaire, sinon ça aurait fait vraiment très épais. Donc en fait, on va juste mettre notre carte collée sur notre fond et ça sera notre page numéro 4. Hop. Donc on va venir la coller tout simplement. Donc moi je reprends celle que j'avais déjà faite, hein. Mais l'autre on la mettra sur une autre page, ça lui fera 2 pop-ups. Voilà, on va essayer de se mettre au centre. Je sais pas pourquoi je le tourne. Est-ce que c'est mieux si je le tourne? Je suis pas sûre.
Voilà, par contre, il va falloir qu'ils tiennent bien. Il faudrait que je mette un poids dessus, que ça tienne bien. Je vais le mettre sous mon... Alors, je vais essayer de ne pas écraser la page de derrière. Je vais mettre mon cahier dessus, là, qui est assez lourd. Hop, comme ça, histoire que ça tienne bien. Moi, je suis pas sûre que ça tienne très bien, ça. C'est les coins qui ont tendance à se redresser un petit peu. Je vais quand même mettre mon cahier dessus. Et on va mettre un pot à crayon. Hop. Et maintenant, nous allons faire la page numéro 5. Donc, on prend sa base. Et là, on aura besoin d'un rabat. Alors, le rabat fait pas 29. Non, il fait 18,5 par 15,9. C'est un rabat que j'ai coupé. Et vous ferez un pli à 1 et un 1,4 à droite. Donc là, moi, au départ, j'avais pris un grand papier que du coup, j'ai recoupé. Donc, il fera 19,8 sur 15,9. Un pli à 1 et un pli à 1,4. J'ai préparé déjà 3 aimants. Et nous allons venir la coller à droite. Hop. On se met bien au bord. À la base, c'était le rabat que je voulais mettre au-dessus du pop-ups, mais je trouvais que ça faisait trop épais. Donc, du coup, je vais le mettre sur ma page numéro 5. Ensuite, il nous faudra un deuxième rabat de 12,8 par 19,8 et vous ferez un pli à 1 et un pli à 1,3 à gauche. Voilà, pour faire un petit gousset d'aisance et on viendra le coller à gauche. Voilà. Hop. Ensuite, il nous faudra un papier déco de 14,5 par 10,9. Et vous viendrez ici, ça nous fera un petit espace photo et on viendra le coller en haut de notre base. Donc sur la page 5A. Voilà, ensuite, on va avoir besoin, là on va faire une pochette. Donc pareil, vous utilisez vos chutes. Donc une chute de 14,8 par 9,8 et vous ferez un pli à 1 tout en bas. Alors moi c'était une chute que j'ai retrouvée et voilà qui va me servir ici à faire une pochette. Donc là je vais mettre de la colle juste sur le rabat en bas et un filet à droite et à gauche. Hop. Des fois, on remet un petit coup dans les angles et on va venir coller notre rabat tout en bas de la page. Donc on fait attention de ne pas se mettre sur nos plis d'aisance. On vient essuyer la colle si celle-ci a débordé légèrement. Et on va venir mettre peut-être des petites pinces parce que
a l'air d'être un petit peu résistant. Hop. Voilà. On insiste bien. Hop. Voilà. Ensuite, on va faire une deuxième pochette de 14,8 par 6. Vous ferez un pli à 1 cm en bas et un de chaque côté. Et sur cette pochette, nous allons rajouter une pochette. Voilà, on met de la colle sur nos plis, sur nos languettes de collage et on vient coller cette pochette sur l'autre pochette. Ça nous fera deux petites pochettes. Voilà, on essaye d'enlever vraiment la colle sur le noir, ça brille, c'est vraiment pas joli. Quand on la frotte un peu, elle s'en va bien. Si elle n'est pas trop sèche, ça va. Voilà. Ensuite, il nous faudra des petits papiers pour décorer ces pochettes. Donc, il nous en faudra un de 3,5 par 14,3. Et celle-ci, nous allons venir la coller en haut, sur la pochette du haut. Voilà. Ensuite, on aura besoin d'un deuxième papier de 4,5 par 14,3. Donc, un papier déco. Moi, j'ai choisi ce papier-là et j'ai découpé dans une étiquette cette petite... voilà, cette petite bulle là en nuage que je trouvais sympa. Et nous allons venir la coller sur notre pochette du bas. Voilà. Et pour mettre dans nos pochettes, on va avoir besoin de deux cartes de 11,2 par 11,2 pour des espaces photos de 10 par 10. Alors, en fait, j'ai créé ces cartes parce que j'avais des chutes de 10 par 10. Enfin 10,7 par 10,7. Je les ai retaillées très légèrement et du coup ça me fait des espaces photos de 10 par 10. Et on va venir coller dessus. Moi j'y ai mis une étiquette de la collection que j'ai matée sur un papier uni de couleur verte. Voilà, et j'y ai mis des espaces photos pour des photos de 10 par 10. Hop. Je les adore, elles sont trop mignons les petites crottes. Et on va venir la mettre, voilà, dans notre pochette. Ensuite, eh bien, une deuxième de 11,2 par 11,2. Et on fera un papier, on découpera un papier de 10,7 par 10,7. Donc, vraiment, utilisez vos chutes. Et là, j'y ai mis ces petites étiquettes que je trouvais très sympa, matées sur un papier uni. Et puis là, je suis venue découper ce paquet de chewing-gum. Là, on est sur l'alimentaire, on va dire.
Non, je plaisante, mais oui, là, ça va être de la déco sur la glace, les fraises. Hop. Et voilà. Et derrière, on a un espace photo de 10 par 10. Et j'ai pris, pareil, hein, utilisez vos chutes. Et voilà. Ensuite, on va venir décorer le 5B, notre rabat de droite. Et il nous faudra un papier de 14 par 19,3. Mais on va patienter un petit peu avant parce qu'il faut qu'on marque, nos aimants. Donc on va d'abord faire la 5C, le verso du rabat de gauche. Et il nous faudra un papier de 19,3 par 11. Et moi j'ai pris ce papier déco un petit peu, voilà, orange, là, avec des mots. Et puis j'ai découpé des petites étiquettes dans la collection. Donc là, le petit gousset d'aisance de 3 mm, c'est vraiment top parce que du coup, ça ne nous fait pas gondoler notre papier. Celui-ci fait 4 mm, donc c'est parfait. Ensuite, cette fois-ci, nous allons venir marquer. On met une petite pointe de colle sur nos aimants. On vient marquer les emplacements. Elle est où? Elle est là. Hop. On prend nos aimants. Ils sont vraiment tout petits, hein, je vous dis pas. Pour les prendre, c'est un peu galère. Ils font 0,5 mm sur 1 mm de large. Voilà. Hop. Si j'ai un petit peu de colle sur les doigts, c'est foutu. Alors, nous allons venir mettre un petit peu de colle autour. Ça serait bien qu'il reste à leur emplacement. Et on va venir coller notre papier déco. Donc de 19,3 par 11. Et on va venir coller. Moi, j'ai choisi ce papier jaune, pareil avec des mots. C'est marqué bout. Et puis j'ai découpé des petites étiquettes dans le papier 30-30. Hop. Voilà, j'espère que mes aimants n'ont pas bougé. Nous allons venir du coup coller notre papier déco de 14 par 19,3. Donc c'est la 5B. Et moi j'ai choisi toujours ce papier jaune. Et j'ai collé ces petits die cut du Paper Luxe. Du Luxe Paper Block. Alors, je crois que c'est comme ça qu'il se dit dans le bon sens. Voilà. Hop. Et on vient coller tout ça. Et là, ça fonctionne. Et pour décorer notre recto de notre rabat, on aura besoin d'un papier de 14 par 19,3. Et moi, j'ai choisi ce papier jaune tout simple. Par contre, j'ai collé plein de petits die cut du Paper Luxe. J'adore ce panda avec tous ces petits papillons. Je trouvais ça trop joli. Et j'avais vraiment envie de l'utiliser. Par contre, il était très large. Donc, c'est vraiment pile poil la bonne largeur.
Et puis dans le fond, j'y ai mis cette toile de tente qu'on trouve aussi dans la collection. Et c'est parti. Voilà. Et bien voilà pour cette page, donc qui sera tenue avec 3 aimants qui fonctionnent plutôt bien. On vérifie que tout est bien collé, ça n'a pas bougé. Ici nous avons nos 2 cartes. Hop. Et voilà. Je trouve vraiment super sympa. Voilà, et puis du coup, notre numéro 4, on va voir si ça a bien collé. Hop, donc cette page-là sera en face. Et puis quand la petite, elle ouvrira, oh, voilà. C'est vraiment super sympa. Et je vais regarder ce qu'on a fait ensemble, si ça a bien collé. Donc moi, bien sûr, je l'avais fait, j'avais fait un petit test avant hein, pour pas faire de bêtises. Et puis, je voulais en refaire un avec vous. Donc, ça fonctionne super bien. Très content. Donc, on pourra l'utiliser dans une prochaine page. Voilà, et eh bien je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon scrap, profitez, prenez plaisir, je vous fais plein de bisous et on se retrouve à très vite pour la suite de notre album. Bisous, bisous.